Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Donc ici ça va, il y a du soleil encore, mais ça rafraîchit de jour en jour, donc ça va très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer déjà les broches que j'ai réalisées, voilà, une jolie broche de sac ou de vêtements, l'arrière. Et la seconde, voilà, donc en tissu, dentelle et perle. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la base de la broche ou de ce que vous voulez. Donc après vous pouvez, étant donné que ça fait comme une fleur, vous pouvez vous en servir comme embellissement ou ce que vous voulez, voilà. Après je vous montrerai pas comment le décorer, vous ferez suivant votre idée. Et voilà déjà un peu ce que j'ai fait avec. Donc pour réaliser ça, je prends comme base un morceau de coton. Ça c'est un vieux drap que j'ai coupé. Donc il vous faut ça. Et ensuite c'est tout dans récup, hein, enfin au niveau du tissu. Et là c'est des bandes qui me restaient de... qu'est-ce que j'avais fait avec... comment ça s'appelle, un bonnet ou ouais, un bonnet c'était. Donc voilà, c'est du jersey. Donc voilà, je vais vous montrer alors. Donc pour le début, on tourne avant que je fasse ça. Je vais prendre ce côté-là. Donc avec le pistolet à colle, bien sûr. Au départ, on plie. Enfin moi c'est comme je fais, hein. Maintenant, je mets un peu de colle là. Après, il faut pas avoir peur de se brûler les doigts. Voilà, et ensuite, je me place au début. Je mets un point de colle et je mets comme ça. Voilà. Ensuite, moi je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien parce que là, ça va pas être évident. Donc ensuite, ben, on fait tout le tour en suivant comme ça et vous tournez votre morceau de tissu, vous le tournez, hop, sur lui-même comme ça et vous le posez. Et ça, tout le tour. Vous le faites au fur et à mesure. Hein. Hop. Je tourne. Vous allez voir que je vais le louper, celui-là. Voilà. Hop. On tourne. On met de la colle. Et on colle. Là, je vais bien remettre. Après, moi, je l'ai fait avec du jersey, mais vous pouvez le faire avec de la dentelle ou ce qui vous convient le mieux. Donc, on tourne. On colle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je sais même pas comment zoomer sur ce truc. Je sais même pas si... Hop. Vous voyez, ça fait une petite fleur déjà. Je vais essayer de zoomer, mais alors... j'y arrive pas. Donc, tant pis. Il faudra que vous arriviez à voir quelque chose comme ça. Donc là, ça m'a collé un peu trop. Là, voilà. Hop.
Aïe. Quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur de se brûler. Ensuite, on continue à tourner. Voilà. Hop. Après, comme ça, vous la faites de la grosseur que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez la dimension que vous souhaitez. Vous continuez à coller. Ensuite, pour les décorer, ben, vous prenez des perles ou des... Moi, j'ai utilisé des petits pistils, j'ai utilisé de la dentelle pour mettre tout autour sur le fond. J'ai pris des perles, c'était un collier que j'avais acheté chez Noz, que j'ai démonté pour me servir des perles. Après, j'ai même utilisé des petites fleurs de chez Action aussi, quand ils avaient fait les boîtes avec les fleurs plastiques là, avec les perles assorties. Donc on peut décorer avec ce qu'on veut. Après vous cousez ou vous collez dessus. C'est à votre choix. Bon, je vais la faire assez grosse. Ça. Hop. De toute façon, je vais utiliser tout le morceau de tissu là. Voilà, je crois que je vais arriver au bout parce que là, à moins que, je sais pas. Si je tords dans ce sens, allez. Bon, j'ai d'autres petites vidéos en tête, mais je verrai quand est-ce que je vais les faire. Ce sera sûrement une sorte de pliage pour Noël. Et oui, il faut déjà y penser. Ça va vite arriver. Comme l'été est passé à une vitesse pas possible. On n'a même plus le temps de se retourner que pouf, déjà la fin de l'année. Moi j'ai pris un an de plus là. Un an de plus fin août. Et oui, ben voilà. Je fais partie du 3e âge. Enfin, pas dans la tête. Hein. Mais bon, je ressens quand même au niveau des articulations et compagnie.
Voilà quoi. Ça suit plus. Ça suit plus du tout. Bon voilà, on va arriver au bout. Donc ça aura fait une grosse fleur, mais vous après, bon ben, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous arrêtez à la dimension qui vous convient. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire avec toute la bande de tissu. Et là, on va essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop la fin. Alors, on va mettre un pied. Hop. De toute façon, on coupera. Alors, je vais mettre à... Voilà. Voilà donc ce que ça vous donne. Hein. J'espère que vous voyez bien. Donc ensuite, vous voyez, c'est assez souple. Hein. Ensuite, il vous suffit de découper tout le tour. Donc je prends mes petits ciseaux et hop. Je coupe juste à ras tout le tour. Hop. Je sais pas chez vous, mais ici il y a encore des moustiques. Et quand j'ai une poire moustique, quand il en reste un, il est pour moi. Mais bon, c'est avec, hein, c'est l'habitude. Hein. Donc voilà, après, hop, faut recouper un peu pour bien égaliser. Voilà, donc vous avez votre petite fleur que vous allez décorer après pour obtenir ce genre de choses. Voilà, ça, celle-là, c'est celle-là que je vous disais, là, les petites fleurs en plastique qu'il y avait à un moment donné dans des petites boîtes chez Action. Et puis il y avait les perles avec, assorties. Donc moi là, je l'ai utilisé. Après, j'ai collé des petits strass ici. Là, c'est des perles, je vous dis, que j'ai récupéré d'un collier. Et là, c'est de la dentelle. Donc, pour éviter de voir à l'arrière bon, ben, le morceau collé, enfin, la différence entre les deux, j'ai collé juste un petit ruban. Voilà, ça fait un style. Et là, j'ai cousu un bout de tissu pour que ça tienne bien à l'aiguille. Voilà. On va essayer peut-être d'en faire un autre avec un autre bout de tissu différent. Là, c'est du jersey, mais monotoné. On va voir, on va essayer. Donc, là, il y a un bout qui va pas servir. Hop. Alors, pareil, on prend le tissu pour la base. Là, on va mettre un petit point de colle. Aïe. Ça fait mal. Hop, un autre petit bout. Je ne sais pas trop mettre pour pas me brûler du coup. Allez, hop, c'est parti. Je pense que celle-là, on ne la fera pas trop grosse. Donc voilà. Ensuite, ben là, je vais même pas... Je vais faire comme ça, c'est tout. Je vais simplement la vriller en allant. Hop. Allez, c'est parti. Donc, un point de colle ici. Hop.
Après, vous pouvez utiliser de la dentelle aussi pour faire la fleur, hein. Des bandes de dentelle et vous faites pareil. Le principe n'est pas compliqué, hein. Vous tournez le tissu ou la dentelle sur lui-même et hop, vous collez tout autour. En fait, vous faites une coquille d'escargot. La spirale de l'escargot. Hop. Purée, mais faudrait des doigts spéciaux pour pas se brûler. Pourtant, je fais attention, hein, mais ma foi. J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps parce que de toute façon vous allez en accélérer si ça vous convient pas. Je sais que je papote pas trop parce que si je fais deux choses à la fois ça va pas aller. Puis bon, quoi vous raconter que j'aime pas parler seule. Enfin, pour moi on dirait que je parle seule, mais bon, c'est vrai que je vous parle mais je vous vois pas, donc ça me fait tout bizarre, hein. Et franchement j'ai jamais trop aimé ça. Quand je tombe sur un répondeur, pouf, je préfère avoir la personne en face, donc parler dans le vide, moi ça me convient pas, donc je raccroche et je rappelle plus tard. Si c'est pas urgent, ça peut c'est ce que je fais. Après si c'est urgent, je laisse un message évidemment, mais j'aime pas. Remarquez, je suis pas la seule, hein, parce que des fois j'ai des appels et puis le répondeur, il n'y a rien dessus, donc je suppose que je suis pas la seule. Dites-moi pour voir si vous aussi vous aimez parler dans le vide en répondeur. Déjà, si vous avez eu la patience d'arriver jusqu'au bout de la vidéo, ça sera bien. Voilà, voilà, on va y arriver. Je crois que je vais être obligée de rajouter un petit bâton de colle là. Je préfère faire avec le petit pistolet à colle parce que j'ai essayé avec le gros, mais ça va pas. Puis la colle, elle est encore plus chaude que celle-là. Puis le petit, ça va très bien. Pour faire des petites choses comme ça. Ça va très très bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça me convient très bien. Donc, je pourrais après les décorer. Je vais pas faire un tuto pour vous montrer comment les décorer, hein. Chacun fait à son idée. C'était surtout la base que je voulais vous montrer. Parce que je trouve que c'est sympa quand même, hein. Une fleur plate. Après, si vous employez des... Je crois que j'essaie avec des rubans tout faits. Pour voir si on peut faire juste de toutes petites fleurs. Voilà, on arrive à la fin. Vous voyez, finalement, elle n'est pas si petite que ça. J'ai employé toute la bande de tissu que j'avais. Et là, on va... Hop.
Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Et là, pareil, on va en redécouper tout le tour. Oui, il se peut que vous coupiez de la colle au passage. Hein. C'est pas grave, là je vais couper un peu un petit peu de tissu, mais c'est pas un souci. Voilà. On va égaliser. Hop. Voilà, donc les deux petites fleurs réalisées avec vous. Disons les bases de broche ou de ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout donné l'idée l'envie d'en faire. Donc voilà, moi à l'arrière j'ai mis des petites attaches donc de broche. Vous pouvez les mettre plus ou moins grandes, enfin plus grandes. Celle-là elle doit faire 1 centimètre à 1 centimètre ou 1 centimètre et demi, je sais pas. Mais c'est suffisant. De toute façon, c'est pas à la base c'est pas lourd. Après tout dépend ce que vous y collez dessus. Là c'est sûr que ça l'a un peu alourdi et les fleurs, les perles. Là. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, amusez-vous bien. Hein, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir.